Aujourd'hui, c'est un audio pour toutes celles qui ont peur que l'amour ne revienne jamais, que personne ne les choisisse, que la solitude devienne leur seule compagne. Ce que tu vas entendre ici, c'est pas une réponse simple, c'est pas une promesse magique non plus, c'est une traversée, un miroir, une présence. Tu sais cette phrase « j'ai peur de finir seule », elle est si souvent dite à voix basse, comme une honte qu'on essaie de cacher, comme si avouer ça, c'était reconnaître un manque, c'était reconnaître une fragilité, un désespoir. Et pourtant, elle est tellement humaine. Cette peur, elle traverse les cœurs silencieusement, elle se faufile entre les draps la nuit, elle s'accroche au silence du matin et elle s'invite quand tu regardes d'autres être s'aimer. Quand tu entends les rires des autres, leurs promesses, leur anniversaire, et toi tu te dis « Et moi, est-ce que ce sera mon tour un jour? Est-ce qu'un jour quelqu'un verra tout ce que j'ai à offrir et restera? Ou est-ce que je vais devoir faire semblant que ça me suffit, cette vie à moitié, ces demi-liens, ce presque amour ?» Et là, on se fige parce qu'on a peur, et cette peur devient une compagne quotidienne. Elle guide nos choix, nos silences, nos concessions. Elle nous pousse parfois dans des bras tièdes, elle nous fait rester quand on aurait dû partir, et elle nous fait croire que c'est ça ou rien. Mais laisse-moi te dire quelque chose que j'aurais aimé qu'on me dise à voix haute un jour où je pleurais seule. C'est pas l'amour qui fait peur, c'est l'attente, l'absence, le sentiment de ne pas être choisi. Et c'est cette peur-là que je veux explorer avec toi aujourd'hui. Pas pour la faire disparaître, mais plutôt pour l'apprivoiser. Pour comprendre ce qu'elle dit de toi, de ton histoire, de ton lien à toi-même, aux autres et au monde. Parce que cette peur de finir seule, elle ne parle pas que d'amour. Elle parle de ta relation à ta propre valeur. Elle parle du fait que tu t'es peut-être toujours définie par le lien. Elle parle de cette petite fille que tu étais qui a appris qu'elle valait plus quand elle était utile, quand elle était douce, aimable, choisie. Et aujourd'hui, adulte, tu crois encore que ta valeur dépend du regard d'un autre. Mais c'est faux, ta valeur n'est pas dans ses bras. Elle n'est pas dans un message lu ou non lu. Elle n'est pas dans le « on se voit ce week-end ». Elle est là, maintenant, dans ta capacité à te sentir digne, même sans preuve extérieure. Mais je sais pertinemment que ces mots ne suffisent pas. Parce qu'on a tous et toutes des soirs où on voudrait juste qu'on nous tienne la main, des nuits où le silence est trop grand, des journées où on aimerait être appelé, choisi, rappelé. Et ça, c'est pas un caprice, c'est juste un besoin humain. Alors non, t'es pas faible parce que t'as ressenti ça, t'es pas désespéré non plus, t'es juste fatigué de te battre seul. T'es juste en manque de vrais liens. Pas de distraction, pas de bonnes nouvelles, juste du lien vrai, profond, stable. Et ça, tu as le droit d'en avoir envie, tu as le droit de le chercher, mais tu as aussi le devoir, pour toi, de ne pas te perdre dans cette quête. Alors, ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui, c'est plonger. Plonger dans les origines de cette peur, dans ses racines, dans ses formes les plus douces comme ses formes les plus féroces. On va comprendre d'où elle vient, quand est-ce qu'elle s'active, ce qu'elle déclenche en toi, pourquoi elle revient toujours et comment doucement tu peux la regarder en face et ne plus la laisser gouverner ta vie. Cette peur de finir seule, elle prend 1000 visages. Parfois, c'est juste un pincement au cœur quand tu rentres chez toi et que personne ne t'attend. Parfois, c'est une angoisse sourde quand tu regardes les années passées, les autres construire, fonder, aimer. Parfois, c'est une urgence panique quand tu sens qu'un lien se détache, quand un message met trop de temps à arriver, quand un regard change. Et là, tu te transformes, tu donnes plus, tu fais plus, tu t'effaces un peu, tu parles moins fort, tu t'excuses, tu fais tout ce qu'il faut pour ne pas qu'on parte. Mais à force de faire tout pour ne pas être seul, tu t'abandonnes toi. Tu ne te choisis plus, tu ne te respectes plus, tu ne t'entends même plus. Tu as tellement peur d'être seul que tu acceptes
d'être mal accompagné. Et c'est pas un reproche, c'est une observation, parce que je le sais, que tu fais de ton mieux. Mais tu vois, on ne construit pas un bonheur solide sur la peur. On ne construit pas un amour durable sur une blessure. Alors aujourd'hui, je vais te parler doucement, te dire que cette peur-là, cette peur de finir seule, elle n'est pas ton ennemi, c'est juste un signal, une lanterne, une histoire non terminée. Parce que t'as pas peur d'être seule, t'as peur de ce que tu crois que ça veut dire sur toi. Tu crois que si t'es seule, c'est que t'es pas aimable. Tu crois que si t'es seule, c'est que t'es pas suffisante. Tu crois que si tu es seule, c'est que quelque chose en toi est cassé. Mais c'est pas la vérité, ça, ce sont des croyances, des récits anciens, des blessures mal cicatrisées. Peut-être qu'on t'a appris trop tôt que ton existence n'avait de valeur que si elle faisait plaisir à l'autre. Peut-être qu'on ne t'a jamais choisi pleinement. Peut-être qu'on t'a fait croire qu'il fallait être parfaite pour mériter l'amour. Alors tu as pris cette peur avec toi et tu l'as crue. Tu l'as portée comme un manteau trop lourd, trop serré, et à chaque fois qu'une relation s'éloigne, tu penses, tu vois, j'avais raison. Mais si on arrêtait de chercher les preuves que tu ne mérites pas et qu'on cherchait, juste un instant, les preuves que tu n'as rien à prouver, justement. Tu vois, on va aller plus loin encore. Reste avec moi, respire. Ferme les yeux si tu veux. Et sens les mots qui viennent. Parce que cette peur, elle est logique. Ton cerveau déteste le rejet. Il l'assimile à une forme de mise en danger. C'est biologique. Quand quelqu'un s'éloigne, ton système nerveux y panique. Il croit que tu ne survivras pas. Il croit que tu ne survivras pas seul. Mais tu sais quoi, t'es plus une enfant. Tu as des ressources, tu as grandi. Et même si cette peur, elle est réelle, tu peux apprendre à la réguler, à la comprendre. Tu peux, petit à petit, ne plus laisser cette peur décider à ta place. Tu peux aimer sans supplier. Tu peux être seul sans t'effondrer. Tu peux ressentir un vide sans qu'il t'engloutisse. Mais pour ça, il faut apprendre à faire confiance. Pas à l'autre, à toi. Faire confiance que tu es capable de t'aimer, même sans être aimé à cet instant. Faire confiance que la vie ne t'a pas oublié. Faire confiance que c'est pas parce que ça tarde que ça viendra jamais. Faire confiance que tu as de la valeur. Tu sais, beaucoup de femmes vivent cette peur et souvent elles le disent pas. Elles ont l'air fortes, occupées, solides. Mais dans le silence, il y a parfois des larmes, des pensées qui tournent en boucle, des phrases comme peut-être que j'en demande trop, ou je devrais m'en contenter. C'est déjà bien qu'il soit là, non? Ou alors ma préférée, à mon âge, je peux plus espérer mieux. Mais non, t'es pas trop. Non, tu ne demandes pas trop. Tu demandes ce qui est normal, sain et vital. Être aimé, être choisi, être regardé avec douceur, être avec quelqu'un qui ne part pas dès que tu te montres vulnérable. Et tu as le droit d'y croire, tu as le droit d'attendre, tu as le droit de dire non à ce qui t'épuise, même si c'est mieux que rien. Parce que mieux que rien, c'est pas de l'amour. C'est un sursis à ta solitude. Et entre toi et moi, tu vaux mieux qu'un sursis, tu vaux une vraie vie, un vrai lien. Tu sais, la peur de finir seule, elle vient pas de nulle part, elle a des racines profondes, des racines anciennes, parfois invisibles, mais toujours vivantes. Souvent, elle commence dans l'enfance. Peut-être que tu as grandi dans une famille où l'amour était conditionnel. Tu recevais de l'attention seulement quand tu étais sage, utile, performante. Peut-être qu'on t'a pas vu, pas entendu, t'étais là, mais on t'a pas regardé. Alors t'as appris à devenir parfaite pour contre-marque. Tu as associé amour et mérite. Et maintenant, adulte, tu crois que tu dois toujours mériter ta place dans la vie des gens. Peut-être que tu as vécu l'abandon, un parent qui part, un adulte qui ne revient pas.
une promesse non tenue et tu l'as jamais vraiment pleuré, tu l'as juste rangé comme on range un chagrin dans un tiroir. Mais ce tiroir-là, il s'ouvre dès qu'un lien menace de s'éloigner. Peut-être aussi que tu as été trahi très jeune ou plus tard, et depuis, tu crois plus qu'on puisse rester. Tu attends l'abandon, tu le redoutes. Et parfois même, tu le provoques inconsciemment, comme pour ne pas être prise au dépourvu. Tu gardes une espèce de contrôle. Tout ça, ce ne sont pas que des souvenirs. Ce sont des empreintes émotionnelles. Ton cerveau, ton corps, ton cœur se souviennent. Et à eux trois, ils créent des mécanismes pour te protéger. Et l'un de ces mécanismes, c'est la peur de finir seul. C'est pas une peur romantique, c'est une peur existentielle. Parce que toute ton histoire t'a appris que seul égale danger, que seul égale indigne, que être seul égale oublié, invisible, sans valeur. Mais aujourd'hui, tu peux reprogrammer ces croyances. Et pour ça, il faut regarder la peur en face. Pas pour lui faire la guerre, mais pour lui redonner une juste place. Tu vas commencer à lui parler, comme à une petite part de toi. Tu peux lui dire « Je te vois, je sais pourquoi tu es là, je sais que tu as peur. Mais aujourd'hui, je ne suis plus une enfant. Je ne suis plus obligée de supplier pour qu'on m'aime. Je ne suis plus obligée de rester quand ça me détruit. Je ne suis plus obligée d'accepter le minimum. » Et là, tu commences à changer ton rapport à toi-même. Tu redeviens adulte dans ta relation à l'amour. Tu n'attends plus d'être sauvé, tu deviens ta propre sécurité. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que cette peur, elle joue sur ton système nerveux. Elle crée un état de vigilance constante. Tu scrutes les signes, tu anticipes les déceptions, tu contrôles. Et ça t'épuise. Ton corps vit constamment dans l'alerte. Et tu finis par croire que c'est normal, mais ça l'est pas. C'est pas normal de pleurer en silence toutes les semaines. C'est pas normal de marcher sur des œufs dans tes relations. Ce n'est pas normal d'avoir mal au ventre à chaque message vu mais pas répondu. Ce n'est pas normal d'avoir peur de parler, de dire, de demander. Tu mérites la paix. Tu mérites un amour qui calme, pas qui bouscule. Tu mérites de te sentir en sécurité dans un lien. Et cette sécurité, elle commence en toi. Alors maintenant, je vais te proposer un petit exercice. Prends un moment pour toi. Ferme les yeux et pose-toi cette question. Quel est mon premier souvenir de solitude ou d'abandon? Laisse venir, sans forcer, sans juger. Il n'y a pas de petits souvenirs. Parfois, une scène anodine a laissé une trace profonde. Peut-être qu'on t'a laissé seul trop longtemps à l'école. Peut-être que tu attendais quelqu'un qui n'est jamais venu. Peut-être qu'on ne t'a pas cru quand tu avais mal. Peut-être qu'on t'a dit « Oh, arrête de faire ta sensible ». Ces instants-là ont construit en toi l'idée que tu étais trop, ou pas assez, ou seul contre le monde. Mais aujourd'hui, tu peux revenir vers cette part de toi et lui dire non, tu n'étais pas trop. Tu n'étais pas seul. Tu étais blessé. Et tu mérites aujourd'hui d'être réparé. Merci. On continue ensemble. Alors parlons maintenant de ce que cette peur fait dans ta vie amoureuse. Ce qu'elle change, ce qu'elle bouscule, ce qu'elle sabote. Parce que cette peur de finir seule, elle te pousse parfois dans des relations qui ne te respectent pas. Des relations où tu acceptes trop, où tu donnes trop, où tu attends trop et reçois trop peu.
Et souvent, tu ne t'en rends même pas compte tout de suite parce que tu te dis, mais il est gentil, il revient toujours, il a du mal. Il a du mal à montrer ses émotions. Moi, je sais ce qu'il y a derrière ces silences. Mais en réalité, tu fais tout pour éviter de te retrouver face à toi-même. Tu préfères être mal accompagné que mal confronté. Tu préfères vivre une tension permanente qu'un vide définitif. Tu préfères faire des efforts seul que d'accepter qu'en face, il n'y a pas de réciprocité. Et là, doucement, tu t'épuises. Tu deviens la thérapeute, la sauveuse, la mère, l'oreille attentive, la psy, la présence, mais t'es plus la femme. Tu deviens utile, mais plus aimée. Et cette peur, toujours là, elle te murmure, si tu pars, tu n'auras plus rien. Personne ne t'aimera autant. Tu es trop exigeante, c'est mieux que rien. Mais non, ce n'est pas mieux que rien. C'est moins que tout. Et tu mérites tout. Pas parfait, pas magique, mais entier, réciproque, stable. Tu mérites quelqu'un qui choisit de rester, pas quelqu'un qui hésite à chaque tournant de vie. Tu mérites quelqu'un qui te regarde avec douceur. Pas quelqu'un qui te compare, qui te critique, qui te fait douter. Et surtout, tu mérites de ne plus te battre pour exister dans le cœur de quelqu'un. Alors pourquoi tu restes parfois? Pourquoi acceptes-tu si peu? Pourquoi tu t'attaches à ceux qui t'abîment? Parce que ton cerveau a appris que c'est comme ça l'amour, qu'il faut le mériter, qu'il faut patienter, qu'il faut supporter, qu'il faut se faire toute petite, qu'il faut être forte encore, toujours. Et tu sais quoi? C'est faux. C'est pas de l'amour. C'est de la suradaptation émotionnelle. Tu as appris à être forte à la place d'être aimée. Tu as appris à attendre à la place de recevoir. Tu as appris à comprendre à la place d'être entendu. Mais aujourd'hui, tu peux apprendre autre chose. Tu peux rééduquer ton cœur. Tu peux lui dire que c'est pas ça l'amour. Que l'amour, c'est pas de l'attente. C'est pas les doutes. Ce n'est pas les silences pleins de colère. Ce n'est pas les je t'aime conditionnels. L'amour, c'est le choix. C'est la constance. C'est la présence. C'est la clarté. Et oui, l'amour, ça se construit. Mais pas toute seule. Pas toi qui porte tout, pas toi qui compense toujours, pas toi qui explique, traduit, excuse. Tu as le droit d'avoir quelqu'un qui t'aime sans mode d'emploi. Tu as le droit d'être aimé sans avoir à te justifier. Alors maintenant, pose-toi cette question. Est-ce que je reste parce que j'aime ou est-ce que je reste parce que j'ai peur d'être seule? Et si c'est la deuxième réponse, tu as le droit de changer. Tu as le droit de faire un pas, même tout petit. Tu n'as pas besoin de tout quitter ce soir, mais tu peux commencer à te choisir un peu plus aujourd'hui. Alors maintenant, parlons de toi avec toi. Parce que c'est là que tout commence. Tu sais, on ne sort pas de la dépendance affective par la force. On ne sort pas de la peur d'être seul en se forçant à être seul. On en sort en reconstruisant un lien d'attachement sécure avec soi-même. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire devenir cette présence constante que tu as toujours cherchée à l'extérieur. Ça veut dire ne plus te fuir dès que tu es triste, anxieuse ou vide. Ça veut dire ne plus chercher quelqu'un qui te sauve, mais t'apprendre à te contenir toi-même. Je sais que ça peut paraître flou, mais imagine, tu te lèves un matin, tu es triste. Avant, tu aurais tout de suite appelé, envoyé un message, cherché du réconfort dehors. Aujourd'hui, tu fais une pause. Tu t'assois et tu te demandes qu'est-ce que je ressens là exactement. Tu ne juges pas, tu n'effaces pas, tu accueilles.
Et c'est ça le début du lien sécure. Tu ne cherches plus à t'échapper de toi, tu t'habites, tu te soutiens. Et tu vas aussi apprendre à te voir autrement, parce que trop souvent tu te regardes avec les yeux de ceux qui t'ont blessé. Tu vois une femme trop intense, trop fragile, trop exigeante, trop sensible. Mais tout ça, ce ne sont pas des défauts, ce sont des richesses que certains n'ont pas su honorer. T'es pas trop. T'es juste une femme qui ressent profondément, une femme qui aime profondément. Une femme qui veut être aimée avec autant de profondeur, et ça c'est noble. Mais cette noblesse, elle mérite un socle. Et ce socle, c'est l'amour que tu vas te donner jour après jour. Pas l'amour d'Instagram, pas les soins du visage, pas les citations, mais les vrais gestes d'amour. Te respecter quand tu as envie de dire non. Te parler avec tendresse dans ton mental, ta petite voix intérieure. T'écouter sans te juger. T'autoriser à pleurer sans culpabiliser. T'entourer de relations nourrissantes et pas seulement distrayantes. Et puis il y a le silence. Tu sais, ce silence qu'on fuit tous. Mais parfois il faut traverser ce silence, pas pour y rester, mais pour y entendre qui tu es. Sans le bruit des attentes, des autres, des comparaisons. Dans ce silence, tu vas découvrir tes vrais besoins, tes vrais désirs, tes vraies limites. Tu vas te découvrir. Plus tu te connais, et plus tu sais ce que tu mérites. Moins tu acceptes le demi, le tiède, le flou. Tu ne m'en diras plus jamais l'amour. Tu l'inviteras dans un espace déjà plein de toi. Et maintenant, comment on construit un lien sain quand on a grandi dans la peur? Quand on a tant vécu dans le manque, l'inquiétude, l'attente, quand on ne connaît que les montagnes russes émotionnelles, la première chose à comprendre, c'est que l'amour sain est souvent ennuyeux au début. Oui, ennuyeux. Quand on est habitué à l'amour anxieux, à la passion instable, au chaud-froid, l'amour calme peut nous sembler fade. Mais c'est pas du vide, c'est de la paix. Et ça, il faut que tu apprennes à le reconnaître. Un lien sain, c'est pas une histoire de papillon dans le ventre, c'est une histoire de sécurité. C'est quelqu'un qui revient quand il dit qu'il va revenir. C'est quelqu'un qui te regarde dans les yeux quand il te parle. C'est quelqu'un qui ne t'éteint pas pour briller. Un lien sain, c'est pas parfait, mais c'est sûr. Et tu mérites ce sûr-là. Mais pour pouvoir le vivre, tu dois d'abord l'autoriser. Ça, c'est un vrai travail intérieur, parce que parfois, sans même t'en rendre compte, tu repousses l'amour sain. Pourquoi? Parce que tu le reconnais pas. Parce que tu crois qu'il y a un piège, parce que t'as jamais vu ça. Alors tu testes, tu provoques, tu doutes, et ça se comprend. C'est, encore une fois, ton système nerveux qui dit « Oh là là, c'est trop calme, c'est suspect ». Où est le drame, où est la tension? Mais l'amour sain, c'est l'amour qui te laisse respirer. Et pour pouvoir le recevoir, tu dois t'ouvrir à quelque chose de nouveau. Un amour qui n'est pas une lutte. Un amour où tu n'as pas besoin de te transformer. Un amour qui ne menace pas ta paix intérieure. C'est pour ça qu'il est important de te reconstruire d'abord avec toi-même. Parce que si t'es pas bien avec toi, tu risques de confondre la stabilité avec l'ennui. Alors comment on y arrive? Je te partage quelques pistes que tu peux pratiquer jour après jour. 1. T'observes tes automatismes. Chaque fois que tu as envie de fuir quelqu'un de bon pour toi, pose-toi la question: est-ce que je réagis directement avec cette personne ou je réagis à mon passé? Deuxième piste, nourris ta sécurité intérieure. Médite, respire, écris, rappelle-toi chaque jour ce que tu mérites.
Troisième piste, redéfinis ce qu'est l'amour pour toi. Pas l'amour dans les films, l'amour dans la vraie vie. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce qui t'apaise? Qu'est-ce qui t'abîme? Quatrième piste, choisis des liens qui respectent ton intégrité. C'est pas à toi de te faire plus petite pour être aimée, c'est à l'autre de t'aimer tel que tu es avec toute ta lumière. Cinquième piste, fais-toi accompagner si besoin. Parfois on a besoin d'un miroir bienveillant, d'une main qui guide. Et ça c'est ok, c'est pas une faiblesse, c'est une force justement d'aller trouver quelqu'un et dire j'ai besoin de toi. Tu vois, la peur de finir seule, c'est pas là pour te détruire. Elle est là pour te rappeler que tu as besoin de liens. Mais surtout d'un lien qui te soutient au lieu de t'effondrer. Elle est là pour t'inviter à te reconstruire, pas à te perdre. Elle est là pour t'amener à te choisir d'abord et à ne plus laisser le vide guider tes décisions. Donc maintenant, pose-toi quelques instants. Tu as écouté, ressenti, compris. Tu as vu que cette peur de finir seule, ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas un défaut, ce n'est pas une malédiction, c'est une blessure. Une blessure d'amour, d'absence, d'injustice, de trop peu ou de trop mal. Et comme toute blessure, elle ne demande pas qu'on la juge, elle demande qu'on l'écoute, qu'on la soigne, qu'on l'aime. T'es pas faible parce que tu as peur, tu es humaine, tu es sensible et tu es en train d'évoluer. Et ça, c'est déjà gigantesque. Ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est que tu n'as pas besoin d'être parfaite pour être aimée. Tu n'as pas besoin d'attendre qu'on te choisisse pour te choisir. Tu n'as pas besoin de rester dans l'ombre pour espérer qu'on te voie. Tu as le droit de vouloir un amour profond, clair et apaisant. Tu as le droit de dire non à ce qui te fait mal. Tu as le droit de sortir du schéma même si tu as longtemps cru que c'était tout ce que tu méritais. Tu n'es pas destinée à survivre aux miettes, tu es faite pour aimer et être aimée dans ta pleine lumière et ça commence aujourd'hui. Alors je vais te laisser avec quelques phrases que tu peux répéter à voix haute ou à voix basse dans ta tête, dans ton cœur. Je mérite un amour clair. Je n'ai pas besoin de me battre pour être choisie. Je suis complète, même seule. Ma valeur ne dépend de personne. Je suis en sécurité dans mon cœur. Je suis en train de guérir et c'est magnifique. Merci d'avoir été là, merci d'avoir écouté, merci de t'être offert ce temps. Merci de ton courage, merci de ton cœur. Si cet épisode t'a touché, n'hésite pas à liker, à le partager, à le garder et à l'écouter encore et encore parce qu'on guérit aussi en entendant ce qu'on aurait aimé qu'on nous dise un jour. Et si tu veux aller plus loin, tu peux me retrouver pour un accompagnement personnalisé parce que tu n'es pas seul, parce que tu n'as pas à faire tout ça seul et parce que parfois, une seule main tendue, ça change tout. Je suis là avec toi. C'est la fin de l'épisode et le début pour toi. Je te dis à très bientôt.